Je vais vous donner une clé qui est restée trop longtemps cachée au peuple de Dieu, mais qui va ouvrir des portes dans votre vie. Il fera même au-delà de vos pensées. Mon thème d'aujourd'hui, c'est nos pensées et la foi. Savez-vous que tout ce que nous voyons autour de nous est le fruit de l'imagination d'une personne? Alléluia. Une personne l'a d'abord pensé avant de le créer. D'ailleurs, avant que Dieu dit que la lumière soit, il l'avait d'abord imaginé. Pas besoin d'aller plus loin, mes chers amis. La maison dans laquelle vous êtes en ce moment, une personne l'a d'abord imaginée. Les architectes sont des grands penseurs. Un architecte imagine le plan de votre maison. La Bible dit Dieu est le plus grand architecte. Dieu lui-même est un penseur, une personne qui imagine. Nous allons voir, frères et sœurs, pourquoi votre foi ne fonctionne pas. Cher ami, votre foi ne fonctionne pas parce que vous n'imaginez pas. Nous allons voir cela dans Jacques 1 au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible est très claire au verset 7. La Bible parle du doute. Alléluia. Et ensuite, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, dans ce passage, une relation entre le doute et l'imagination. Cher ami, Dieu voit le doute dans vos pensées. Si Dieu peut voir le doute dans vos pensées, eh bien le contraire est aussi vrai. Il peut voir la foi naître dans vos pensées. Laissez-moi éclaircir cela. Celui qui doute n'imagine pas. Alléluia. Parce que la Bible dit, il est comme les vagues. Ok? Il est comme les flots de la mer. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. Une personne qui doute n'imagine pas. Mais celui qui croit, imagine. Alléluia. Si maintenant j'ai la foi qui travaille avec mon imagination, je serai exaucé parce que Dieu voit ce que je pense et imagine. Donc, si vous avez la foi, eh bien, que cette personne imagine, ose imaginer qu'il recevra quelque chose de Dieu. Car celui qui doute n'imagine pas, mais celui qui a la foi imagine. Alléluia. Cher ami, si vous n'avez pas encore les choses que vous avez demandées par la foi, c'est parce que vous ne l'avez pas encore imaginé. Vous ne l'avez pas encore vu dans vos pensées. Vous voulez une voiture? Commencez à l'imaginer. Une maison? Voyez-vous dans la maison de vos rêves. Alléluia. Vous voulez un meilleur travail avec de meilleures conditions de salaire? Visionnez-vous dans ce travail. Je répète, la foi travaille avec l'imagination. Vous êtes peut-être célibataire et vous désirez un foyer. Commencez à imaginer l'homme et la femme avec qui vous voulez partager votre vie.
Frères et sœurs, vous ne pouvez demander une chose que vous ne voyez pas. Je répète, vous ne pouvez demander une chose que vous ne voyez pas. Vous devez d'abord le voir, ensuite le demander. Écoutez, Dieu écoute plus le son qu'aimer vos pensées, car vos pensées ne peuvent mentir. Oui, frères et sœurs. S'il y a une chose qui ne peut mentir sur vous, ok, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas les paroles que vous prononcez, non, c'est vos pensées. Vos pensées ne peuvent mentir. D'ailleurs, nous allons voir cela dans le verset qui va suivre après. Écoutez-moi, vos bouches peuvent mentir, pas vos pensées. Donc Dieu regarde d'abord la pensée avant d'écouter ce qui sort de votre bouche. Si vous alignez vos pensées et votre foi, vous attirerez vers vous beaucoup de bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Vous connaissez tous Marc 11, au verset 24. Alléluia. Là où la Bible parle de la puissance de la foi, il est dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, je me suis longtemps posé cette question, mais comment est-ce que je peux croire que j'ai reçu la chose alors que je ne vois même pas une partie de cette chose commencer à se réaliser? Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu me révéla, alléluia, comment c'est possible de recevoir, comment croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout de suite, c'est venu dans mon esprit, dans ma pensée, au travers de votre imagination, au travers de vos pensées. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment puis-je croire que vous avez déjà reçu la chose que vous avez demandée? Dans vos pensées, par le moyen de votre imagination. Dans vos pensées, il existe l'imagination. Donc, au lieu, j'ajouterai, croyez que vous l'avez reçu. Voyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Voyez que vous l'avez déjà reçu. Le miracle que vous attendez existe déjà dans le monde spirituel. Je répète, le miracle que vous attendez existe déjà dans le monde spirituel, mais il se manifestera dans le monde physique lorsque vous commencerez à visualiser, à imaginer votre miracle. Décide-toi aujourd'hui à ne pas limiter tes pensées. Écoutez-moi, frères et sœurs, je vais vous donner une révélation. Vous ne pouvez recevoir ce que vos pensées n'ont pas encore produit, conçu dans le monde spirituel. Alléluia. Proverbe 23 au verset 7. Proverbe 23 au verset 7, c'est écrit, « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Il est comme les pensées de son âme. » Alléluia. Frères et sœurs, nous devenons ce que nous pensons. C'est la Bible qui le dit. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ok? Vous savez, une personne qui commet un meurtre, un viol par exemple, est une personne qui a d'abord nourri ses pensées jour et nuit avant de passer à l'acte. Nous venons de lire, nous sommes comme ce que nous pensons. J'irai même plus loin. Un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari, où est la racine? Où est la cause? Eh bien, frères et sœurs,
Ils ont d'abord conçu cela dans leurs pensées. Leurs actions sont le fruit de leurs pensées. Vous l'avez d'abord imaginé, puis vous êtes passé à l'action. Frères et sœurs, apprenez à maîtriser vos pensées. Alléluia. C'est vous qui contrôlez vos pensées et non l'inverse. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, aide-moi à ne pas penser certaines choses. Seigneur, guéris mes pensées des images impures. Frères et sœurs, vous avez l'autorité, la puissance pour maîtriser vos pensées. Dieu ne t'a pas donné les pensées pour que tes pensées te dominent. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir d'imaginer pour que ces images te contrôlent. Non, frères et sœurs. Toi, domine sur eux. C'est vous qui contrôlez vos pensées et non l'inverse. Tu es le reflet de tes pensées. Si tu es colérique, une personne nerveuse ou une personne blessante, change ta façon de penser. Je répète, tu es le reflet de tes pensées. Si tu changes ta façon de penser, alléluia, tes mauvaises habitudes, tes mauvaises attitudes partiront. Frères et sœurs, vous pensez petit, vous vivrez petit. Vous osez imaginer grand, vous verrez des grandes choses. Dieu ne peut te donner, écoutez-moi frères et sœurs, Dieu ne peut te donner au-delà de ce que tu penses. Je répète, Dieu ne peut te donner au-delà de ce que tu penses. Oui, bien souvent, Dieu veut nous bénir, mais lorsqu'il regarde nos pensées, lorsqu'il écoute la voix de nos pensées, il voit que nous sommes limités. Il voit le doute. Il voit que vous n'avez pas encore donné naissance à votre miracle par le moyen de vos pensées. Dieu écoute plus votre pensée parce que vos pensées ne peuvent mentir. Nous venons de lire, alléluia, nous venons de lire, frères et sœurs, le verset précédent, alléluia. Nous venons de lire, frères et sœurs, alléluia. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Vous êtes comme les pensées de votre âme. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, vous pouvez dire aujourd'hui, alléluia, j'ai la foi, je crois en Dieu, mais vos pensées disent autre chose. Dieu voit dans vos pensées, il connaît tout. S'il y a une chose qui ne peut mentir sur vous, je le répète, c'est vos pensées. Dieu ne regarde pas juste votre foi, mais la voix qu'émettent vos pensées. Oui, frères et sœurs, dans le monde spirituel, vos pensées ont une voix. Dans le monde spirituel, on communique par la pensée, parce que vos pensées a un son, émet une voix. Alléluia. Cher ami, l'argent que vous avez besoin, vois déjà dans tes pensées comment Dieu enverra ce que vous avez besoin. Matthieu 5 au verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je relis. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il n'est pas dit quiconque parle, quiconque couche ou quiconque touche une femme, mais il est dit quiconque regarde. Alléluia. Comment nous regardons, Seigneur? Eh bien, nous regardons ici par le regard de la pensée, par l'œil de votre imagination. Ok? Vous regardez cette femme ou un homme dans vos pensées, dans le but de convoiter. Eh bien, la Bible dit, vous avez commis un adultère. Vous imaginez?
Vous n'êtes même pas passé à l'acte dans le physique, mais dans le spirituel. Ce que vous pensez a déjà eu lieu. Vous avez déjà donné naissance à ce péché dans le spirituel, malgré que vous n'avez ni touché, ni couché, ok, avec cet homme ou cette femme. Ce que vous pensez existe déjà dans le monde spirituel. Vous donnez naissance aux choses que vous pensez. Vos pensées ont une voix, une bouche et un corps. Frères et sœurs, si ce que je pense existe déjà dans le monde spirituel, eh bien, pourquoi penser des choses, imaginer des choses négatives? Imaginez que vous êtes riche. Spirituellement parlant, vous l'êtes déjà. Alléluia. Imaginez votre guérison. Dans le spirituel, c'est déjà produit. C'est déjà fait. Alléluia. Je terminerai avec ce verset. Et la Bible dit dans Ésaïe 55, au verset 8 à 9, « Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Cher ami, changer ses pensées, c'est changer sa vie. Je répète, changer ses pensées, c'est changer sa vie. Je vous donne une dernière révélation avant de vous laisser. Alléluia. Si vous désirez avoir un enfant, ok, et que les docteurs vous disent que vous ne pourrez pas enfanter, cher ami, commencez à imaginer votre enfant. Commencez à le visualiser. Cher ami, je vous laisse et je vous donne cette révélation. La seule distance entre vous et le monde spirituel, je répète, la seule distance qui vous sépare, vous, et le monde spirituel qu'on ne voit pas, vous savez c'est quoi? Ce sont vos pensées. Oui, frères et sœurs, imaginez Dieu et vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Voilà, frères et sœurs, et merci d'avoir écouté cet enseignement. Je vous dis merci et à bientôt.